La rencontre que la CFDT a pu avoir avec le nouveau ministre de la fonction publique a débuté par un échange sur le contexte. La CFDT a convenu qu'effectivement le contexte politique et budgétaire était tendu et risquait de peser sur les discussions et négociations à venir. Et la deuxième explication a permis de clarifier la perception et les ambitions du ministre sur la simplification. La CFDT a appelé son attention sur la nécessité de simplifier avec les agents, en donnant la parole aux agents sur leur travail, car ils sont les mieux à même de faire des propositions en la matière. La CFDT a ensuite exprimé 2 priorités. La première, sur le projet de loi, la CFDT a demandé très clairement et fermement au ministre de renoncer au projet de loi sur la fonction publique pour se mettre autour de la table des négociations afin de construire ensemble les réponses dont la fonction publique a besoin pour répondre aux défis de l'attractivité et de la fidélisation des agents. Deuxième demande, sur le pouvoir d'achat. C'est la première des attentes des collègues et elle est bien normale. Il y a l'annonce de l'augmentation du SMIC au 1er novembre. La CFDT veut que cette augmentation se fasse en ajout de points d'indice, souhaite que l'augmentation s'accompagne d'un travail sur les grilles pour revoir le problème du tassement des grilles, redonner de la perspective aux collègues. Cette augmentation du SMIC n'exclut pas le besoin et l'attente forte de mesures générales dès 2024. Et enfin, il faut ouvrir une négociation qui permette assez rapidement, sur du moyen terme, de revoir la dynamique des carrières, la dynamique des parcours professionnels et donner de la visibilité sur les perspectives d'amélioration des rémunérations pour l'ensemble des agents. Les derniers points abordés par la CFDT, c'était résoudre les difficultés d'attractivité, se donner les moyens de garder les agents dans la fonction publique, de les fidéliser et enfin redonner du sens au travail. Attractivité, il faut travailler sur les recrutements. Il faut pouvoir recruter plus facilement des apprentis qui ont été formés dans la fonction publique. Il faut donner envie aux gens qui ont une carrière avant d'entrer dans la fonction publique d'y venir en tenant compte de leur expérience. Il faut donner aussi la possibilité aux contractuels de devenir plus facilement titulaires. C'est indispensable. Sur la fidélisation, il faut continuer à travailler sur les dispositifs d'accompagnement. Il y a la question de l'accès au logement. Il y a la question de la participation des employeurs à la protection sociale en santé et en prévoyance. Il y a la qualité de vie au travail. La CFDT veut que la négociation puisse enfin s'engager. Et puis, il y a la question du sens du travail. Nous sommes face à des transitions importantes, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient numériques. Là aussi, la CFDT veut redonner du sens au travail, redonner du sens à l'engagement des agents publics pour pouvoir faire face à ces transitions et même à ces transformations qui sont devant nous. Quelles sont les réponses du ministre à toutes ces demandes ? Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Nous attendons l'envoi d'un agenda social dans les prochains jours. Cet agenda devra être validé collectivement avec l'ensemble des organisations syndicales. La CFDT pèsera de tout son poids pour qu'on fasse avancer la situation des agents de la fonction publique, fonctionnaires ou contractuels.